Ce matin, la race charolaise sera-t-elle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est en tout cas la volonté du pays charolais-brionnais. Il souhaite que la France dépose une candidature. Pourquoi et quels sont les arguments en faveur du projet? Eh bien, c'est Aude Sillan qui nous explique tout ça ce matin depuis Amanzé, en Saône-et-Loire. Bonjour Aude, avec un soleil radieux, faut le dire. Et oui, pour l'instant, ça tient. Bonjour Muriel, bonjour à tous. En fait, ce n'est pas Muriel, la race charolaise, qui va postuler, c'est le paysage culturel, c'est-à-dire le berceau de la race charolaise, avec évidemment la race charolaise, mais on va parler bien évidemment du découpage ici, des paysages, des bâtisses. Pourquoi, vous l'avez dit, pourquoi candidater au patrimoine mondial de l'UNESCO? Quelles sont aussi les retombées économiques, touristiques que pourrait amener cette reconnaissance? Alors avant d'être reconnu par l'UNESCO, il faut d'abord passer par la voie de la France, c'est-à-dire il faut postuler, il faut que la France postule et pour ça il faut qu'elle accepte le dossier. Une partie du dossier va être présentée demain au Jardin du Luxembourg. On vous en parle dans quelques minutes. Merci Aude, et à tout à l'heure. Et nous actions maintenant la Saône-et-Loire puisque le pays charolais-brionnais milite pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là j'ai bon, Aude. Super Muriel. Non mais c'est pas facile, faut dire. Faut dire les choses comme ça. On est avec Dominique Fayard qui est chargé de mission justement notamment pour ce projet. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer parce que c'est vrai qu'on s'en mêle un peu les crayons. On n'a pas l'habitude surtout de voir des paysages culturels postulés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quoi un paysage culturel par exemple? Quel est celui du Charolais-Brionnais qui postule? Alors vous dites on n'a pas l'habitude, pourtant si, puisque les paysages sont pris en compte depuis 1992 par l'UNESCO. Alors celui du Charolais qui postule, c'est un paysage qui a été façonné par l'homme, l'animal, donc la race charolaise, et la nature. Donc c'est une interaction de ces trois éléments qui a contribué à faire ce paysage culturel. Là on est en plein milieu de ce paysage, on est vraiment, on va dire au sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui caractérise ce paysage? Juste derrière nous, par exemple, alors les murets, les haies, les arbres isolés ou dans les haies, le bâti aussi caractéristique, les fermes d'éleveurs, d'emboucheurs en fait, tous ces éléments contribuent à faire ce paysage culturel. Les prairies aussi, la qualité de l'herbe. Alors l'embouche, c'est l'engraissement à l'herbe du bétail dans des pâtures particulières comme vous en avez ici autour de nous, généralement dans les vallées en fait, comme nous nous trouvons ici aujourd'hui. Quel est l'intérêt de postuler au patrimoine mondial de l'UNESCO? Quel est l'intérêt pour le paysage? Parce que un bâtiment on comprend, puisque j'allais dire il y a aussi du soutien à la rénovation, une reconnaissance même touristique, mais au niveau d'un paysage, quelle est la... C'est un petit peu la même chose aussi pour préserver en fait ce qui fait l'essence de ce paysage sans le figer. C'est pour ça qu'on travaille sur un paysage évolutif vivant. Donc on prend en compte son passé, son présent et son avenir, et c'est de le conserver, de conserver ces haies pour toute cette richesse en fait architecturale, paysagère, donc en faisant en sorte qu'il ne soit pas totalement dénaturé. Et l'élevage participe au maintien de ce paysage, mais je le dis bien sans figer les choses en fait, en acceptant une évolution. C'est pour ça qu'on a évolutif dans la thématique. Alors je le disais en préambule tout à l'heure, avant de pouvoir postuler à l'UNESCO, il faut d'abord, en gros, que la France accepte le dossier. Expliquez-nous un petit peu le cheminement de ce dossier. Oui, en fait, toutes les candidatures suivent la même procédure. On lance la candidature, donc ce qui a fait le pays charolais-brionnais en 2011-2012. Ensuite, on fait une étude de faisabilité préalable pour se rendre compte si le projet est soutenable. Et ensuite, quand et là, c'est le cas. Là, oui, ça y est, voilà. c'est terminé. L'étude de faisabilité a été rendue fin 2014 et a montré l'existence d'un paysage culturel et les travaux, elle a dessiné aussi les travaux à accomplir pour la suite. Et ensuite, on doit être reconnu par le ministère, donc à l'échelle de la France, et être inscrit sur ce qu'on appelle la liste indicative des biens de la France. Et mon Dieu que c'est compliqué tout ça. En clair, la France a jusqu'à quand pour se décider? Quand est-ce que vous aurez une réponse? Alors, on prévoit de poser ce dossier à la fin de l'année, en octobre, et ensuite la France a environ 6 mois pour se prononcer, puisqu'elle nomme des experts qui vont vérifier effectivement tout ça. Avant d'inscrire sur la liste indicative. Eh bien merci, il y a encore du travail. Merci beaucoup Dominique. On va parler dans quelques minutes, Muriel, des retombées économiques espérées justement pour le territoire de... On veut tout de suite Aude en Saône-et-Loire qui nous attend. Au pays charolais-brionnais, sera-t-il inscrit ou non au patrimoine mondial de l'UNESCO? Telle est la question.
Ah oui, Muriel, telle est la question, tout comme les climats de Bourgogne qui ont été inscrits au titre des paysages culturels. On va voir tout de suite avec Marie-Christine qui nous accueille ici dans sa ferme auberge du pays Charolais-Brionnais. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Merci de nous recevoir. Quel est l'intérêt? Vous êtes donc vous avez une ferme auberge, vous êtes dans le secteur du tourisme, vous êtes aussi productrice de viande charolaise, de la fameuse race charolaise. Voilà. Quel est l'intérêt pour vous d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Moi, je pense que c'est d'abord montrer aux gens ce paysage merveilleux. Quand les gens arrivent ici, les touristes arrivent, c'est vraiment généralement l'exclamation, quoi, de dire comme c'est beau, les murets en pierre, ça, personne n'a jamais vu ça nulle part, sauf en Irlande, mais c'est un peu loin. Voilà, donc c'est la reconnaissance de ce paysage magnifique. C'est un paysage qui est méconnu. Vous avez le sentiment qu'on vous connaît pas assez finalement en France? Oui. Mais c'est petit. Et ça garde un aspect un peu intime comme ça, le Brionnais. Du coup, c'est bien de le partager un petit peu, de le faire connaître. D'un peu mieux, on va dire, le promouvoir. On est un peu loin de tout quand même ici. On est un peu loin de tout, mais pas tant que ça quand même. Parce que si on prend la gare de la Clette, on est à 1h15 de Lyon. Donc c'est pas si loin que ça quand même. Quel est l'intérêt justement au niveau économique pour vous? Est-ce que ça peut vraiment permettre un développement au-delà de la reconnaissance, au-delà de la promotion? Est-ce que ça peut vraiment amener par exemple plus de touristes? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Oui, je pense qu'on peut avoir plus de touristes. On le voit quand d'autres paysages ou autres sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien forcément, la fréquentation en est largement augmentée. Donc ça, c'est bien, oui, parce qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à voir dans la région. Plein de structures aussi de maisons d'hôtes pour accueillir les gens. Donc on sera tout content s'il y a plus de monde. En tant qu'éleveur, est-ce qu'il y a un respect justement de ce paysage? Comment vous vivez avec ce paysage? Il y a des choses qu'on touche pas ici. C'est pour ça justement que c'est un oui, paysage. il y a des choses très importantes. Par exemple, ici, ce qui est frappant, c'est les haies, par exemple. Les haies, c'est extrêmement bien entretenu. Tout le monde met un point d'honneur à ce que les haies soient bien entretenues, soient bien taillées. Et du coup, c'est ça aussi qui donne le caractère au paysage, quoi, parce que ça délimite les parcelles. Vous êtes parti tout de suite dans le projet pour vous? Vous êtes associé tout de suite? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Pas à ma connaissance. Bon, non, moi j'ai été une des premières signataires, je crois, oui. Pourquoi? Parce que justement, c'était. Parce que je trouve que c'est pas, on n'est pas assez connu, donc c'est une façon de faire connaître. Il n'y avait pas une crainte d'être, ce qu'on dit souvent avec les patrimoines, enfin le patrimoine mondial de l'UNESCO, d'être mis sous cloche? Il n'y avait pas cette crainte-là, vous l'avez pas vous ressenti? Non, moi je l'ai de pas la part des autres. Non, moi je la sens pas. En tout cas, je pense pas qu'on sera mis sous cloche parce que c'est quand même, il y a des gens qui vivent ici, donc forcément ça va évoluer. Ça peut être qu'un plus. On va dire que pour vous cette candidature, cette inscription, ça pourrait être qu'un plus. Merci beaucoup Marie-Christine. Voilà Muriel, en tout cas, on vous invite si vous savez pas quoi faire de votre week-end, en tout cas venez ici. Je vous assure qu'effectivement ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. Merci Aude et on se retrouve bien sûr tout à l'heure dans les éditions.